Le karma, c'est quoi? Le karma est un concept complexe qui provient des traditions de l'Inde antique, Et qui est caractérisé par trois idées centrales. un cycle sans fin de renaissance, L'influence des actions individuelles sur la qualité des existences et la possibilité de briser ce cycle pour atteindre la libération de la souffrance. Le mot karma vient du sanskrit karman, qui peut désigner une action. le fruit de cette action ou un objet grammatical. À noter que cette action peut aussi bien être rituelle que tout à fait banale, Ce mot est un dérivé de la racine verbale kr. signifiant faire. Le mot karma est souvent mal compris en raison de sa nature polysémique. C'est-à-dire qu'il a plusieurs significations en fonction du contexte culturel et religieux. Durant l'Antiquité, des théories de la réincarnation se sont développées dans plusieurs régions du monde. Au Moyen-Orient, En Grèce, en Asie du Sud, en marche des religions dominantes. par exemple, on peut lire dans les Métamorphoses d'Ovide, L'enseignement de Pythagore oui, le même Pythagore du fameux théorème mathématique. qui parle de la métempsychose ou la transmigration de l'âme. Tout change, rien ne périt. Le souffle vital circule. Il va de ci, de là, et il prend possession à son gré des créatures les plus différentes. Des corps des bêtes, il passe dans celui des hommes, d'une autre dans celui des bêtes. Mais il ne meurt jamais. D'accord, mais il n'y a pas de karma chez Pythagore. En effet, la notion de karma ajoutée à celle de la réincarnation est spécifique aux religions de l'Asie du Sud. Il est difficile de dater précisément leur naissance, Mais elle serait apparue vers le 8e siècle avant notre ère, d'abord dans le jaïnisme, dans le royaume du Magadha. puis dans le bouddhisme, Ces deux traditions, Shramana, désignant les ascètes de la forêt, Jain et bouddhique, insistent sur la nécessité d'exercer un effort personnel intense pour se débarrasser des traces néfastes laissées par les actes passés. et dans le yoga, Bien qu'il n'existe pas une mention explicite de la réincarnation dans les Védas, on peut trouver l'idée de karma dans les Upanishads datant du 1er siècle avant notre ère où l'on peut y lire. on devient bon par la bonne action, mauvais par la mauvaise action. Des théories plus cohérentes sur le karma apparaissent plus tard, principalement dans le contexte hindou, Notamment dans les textes majeurs tels que le Mahabharata et la Bhagavad Gita. qui ont émergé entre moins 400 et 400. Pour résumer, à quoi sert le karma? Selon le chercheur allemand Wilhelm Halfbass, les théories du karma fournissent un cadre éthique et religieux en reliant les actions actuelles aux résultats considérés comme récompense ou châtiment. Elles servent à expliquer et à justifier les états actuels, les événements et les phénomènes, en les interprétant comme des conséquences des actions passées. De plus, elles s'expriment un mécontentement profond envers la condition humaine et l'existence terrestre, Considérées comme un cycle sans fin de la souffrance, qu'on appelle samsara, dont on peut se libérer en respectant certaines observances telles que le jeûne, le chant, la méditation. Enfin, la théorie du karma met en relief la notion de libre arbitre. Nous sommes maîtres de notre propre vie. Ainsi, pour me libérer, Comment dois-je agir? Quelles mauvaises habitudes dois-je changer? Que dois-je éviter de faire pour ne pas blesser autrui? autant de questions qui résonnent encore aujourd'hui.